la forêt tropicale de Madagascar. Il y rôde une créature si insaisissable et mortelle que beaucoup craignent même de prononcer son nom. Ni un chat, ni un singe, ni une belette, mais le diable de la jungle, comme on l'appelle, car il défie toute catégorisation et demeure un mystère qui déroute aussi bien les scientifiques que les profanes. Avec des griffes aiguisées, à la perfection comme des poignards, des dents plus tranchantes que n'importe quelle lame, et une forme à la fois vive et puissante, cette merveille mystérieuse règne en maître sur son domaine, un prédateur craint de tous ceux qui croisent sa route. Voici le souverain démoniaque absolu de Madagascar, le Fossa. Le Cryptoprocta ferox, communément appelé le Fossa, règne en maître en tant que plus grand carnivore originaire de Madagascar. La signification même de son nom, anus caché, en référence à la poche anale qui dissimule sa glande anale, témoigne de la nature tordue et surnaturelle de cette créature. Bien qu'il soit célèbrement considéré comme une bête parmi les habitants de Madagascar, cet animal est l'une des créatures les plus méconnues de la Terre. Avec un corps fait de purs muscles saillants, le Fossa est un véritable éclair en mouvement, capable de poursuivre ses proies à des vitesses vertigineuses allant jusqu'à 56 km/h. De plus, les yeux grands ouverts de la créature et ses paupières sont fendues accentuent en dédartu son apparence féroce, concroîtant jamais sans à ses points, créant une vision qui inspire la peur même dans le cœur des proies les plus courageuses. Apparemment, il ressemble à un félin démoniaque avec une queue aussi longue que son corps, ce qui s'ajoute à ses attributs de prédateur et l'aide à grimper aux arbres comme un singe. Bien qu'il ne pèse que de 15 à 26 livres et mesure de 2 à 2,6 pouces de long, sans compter la queue, il possède une prise capable d'écraser la vie de ses proies une fois qu'il les a intimidées. Le Fossa, un véritable chasseur, préfère se dissimuler dans l'obscurité de la nuit pour chasser. Bien que souvent considéré comme nocturne, des analyses scientifiques récentes ont démenti cette idée reçue. Pourtant, la forme même de cette bête a suscité la controverse, soulevant des questions sur sa lignée ancestrale. On dit qu'il a évolué grâce à une convergence de différentes espèces, à la suite de croisements répétés et non naturels entre de petits cougars, des singes et des civettes au fil des années, afin de lui conférer un mélange de leurs traits les plus redoutables. Néanmoins, il a été clairement établi que les faits scientifiques ont pour l'instant réfuté ces analogies hypothétiques, et le moins que l'on puisse dire à propos de cette créature mystérieuse, c'est qu'elle appartient à la famille des Euchluridés, le parent carnivore le plus proche de la mangouste. Cependant, la partie la plus étrange des attributs mystérieux du Fossa est que cet animal soit resté non identifié pendant si longtemps. Il est en effet étrange que cette bête règne en tant que roi carnivore incontesté de Madagascar, alors que nous en savons si peu à son sujet. Le Fossa, espèce endémique confinée à Madagascar, est insaisissable selon les experts en raison de son statut unique. La raison avancée est que la région de Madagascar est isolée du reste du monde depuis plus de 88 millions d'années, remontant à l'époque des puissants dinosaures. Cet isolement géologique extrême a donné naissance à certaines des créatures les plus étranges et surnaturelles ayant survécu et, comme mentionné, ayant évolué de façon endémique, le Fossa étant l'une d'entre elles. Mais les forêts isolées de Madagascar se sont révélées être un paradis pour le redoutable Fossa, car en l'absence de diversité mammalienne et de grands prédateurs félins, cette créature, bien que de petite taille, s'est emparée du trône de roi des carnivores mammaliens, et ce, de manière impitoyable. Non seulement cela, mais le Fossa a aussi justifié sa position, les yeux assoiffés de sang. Il ravagerait littéralement tout être vivant, sans discrimination, jour et nuit. Il traque ses victimes sur terre et dans les arbres, sautant et bondissant de branche en branche, et ce qui rend cette créature vraiment redoutable, c'est son choix de proie. La plupart du temps, il ne s'attaque qu'aux prises les plus difficiles, même plus grandes que lui, montrant ainsi sa compétitivité et son agressivité. Bien qu'il soit prêt à manger tout ce qui rôde autour, Fossa a lui aussi ses priorités. Près de la moitié de son régime alimentaire se compose de lémuriens et d'autres primates. Mais ce n'est pas tout, lézards, rongeurs, oiseaux et poissons sont aussi des proies potentielles pour eux. Pendant sa chasse, sa longue queue l'aide à garder l'équilibre lorsqu'il se déplace entre les branches. Ses griffes semi-rétractiles, ses chevilles non flexibles pouvant pivoter jusqu'à 180 degrés et ses canines acérées en font un instrument de mort d'une précision redoutable.
forçant ses proies à fuir jusqu'à ce qu'elles succombent à l'embuscade. Lorsqu'il jette son dévolu sur un lémurien, comme mentionné précédemment, choisissant souvent le plus coriace du groupe, même s'il est plus grand que lui en taille et en stature, ce féroce fossa poursuit sans relâche un lémurien perché tout en haut d'un arbre, agrippé à la branche comme dans un étau. Le fossa avance avec précision et sans effort vers sa proie. Le lémurien, sentant le danger, tente de fuir, mais n'ayant plus d'autre option, il saute de la branche, espérant trouver refuge sur une autre. Mais la créature confuse ne parvient pas à trouver un nouvel appui et chute au sol en contrebas, mais atterrit sans encombre. En tant que prédateurs suprêmes de l'île, les Fossas règnent sans aucun véritable rival pour leur trône. Des rumeurs sur des kronks et des boas terrestres capables de dévorer ces bêtes persistent, mais aucune observation confirmée n'existe, ce qui les rend rien de plus que de faibles menaces. Cependant, pour s'accoupler, les mâles doivent s'engager dans un combat barbare entre eux. Ces affrontements sont marqués par des grognements gutturaux et des coups de griffes féroces, chaque mâle cherchant à établir sa domination. De plus, grâce à ses chevilles agiles, le fossa peut se balancer et bondir sans effort sur ses adversaires, ajoutant une touche impitoyable à son arsenal redoutable. Malgré leur férocité envers les autres animaux, les renards ont montré un comportement pacifique envers les humains, sans aucun rapport de préjudice grave infligé jusqu'à présent. Cependant, les mâles en captivité peuvent parfois mordre, mais ce n'est pas un problème majeur, la plupart des animaux le feraient. Malgré leur apparence repoussante, les Malgaches ont créé de nombreux récits folkloriques effrayants autour de cette créature. La plus intéressante de ces histoires est celle de la transdéviscération. Sur fond d'arriération et d'isolement, où la crédulité et la magie noire sont très présentes, les villageois croient que le carnivore suprême peut provoquer une transe d'un simple coup de langue avant d'éventrer sa victime. Bien que non vérifiés, les récits des habitants dépeignent le fossa comme un prédateur effrayant. Des rumeurs prétendent également que le fossa se régale des cadavres d'innocents villageois dans les cimetières voisins, alimentant une haine profonde et menant au massacre insensé de ce prédateur insaisissable. De nombreux rapports ont révélé que le fossa est régulièrement chassé et consommé comme viande de brousse, avec un chiffre choquant de 57% des villageois de la forêt de Makura participant à cette pratique barbare consistant à utiliser des lance-pierres et des pièges à coller pour tuer cette espèce déjà en danger. Face à la diminution de leur population, ces créatures ont adopté un système d'accouplement polyandre rare mais impitoyable. Comme mentionné précédemment, les mâles doivent se battre pour avoir une chance de s'accoupler, s'engageant dans des combats impitoyables qui se terminent souvent par la mort de leur adversaire. La femelle choisit d'abord le mâle le plus fort du groupe pour s'accoupler, puis s'accouple avec les autres candidats par ordre décroissant de force. De plus, la femelle choisit un arbre, près d'une source d'eau, avec des branches suffisamment solides pour supporter le couple pendant le processus. Cet arbre est réutilisé pendant des années pour chaque accouplement des partenaires. Le mâle victorieux s'accouple avec la femelle en premier, mais jusqu'à 8 autres mâles restent près de l'arbre, attendant leur tour pour satisfaire leur pulsion primaire. Cependant, la polyandrie n'est pas la seule particularité de la reproduction chez les fossis. La structure de leurs organes génitaux, notamment le pénis du mâle, est aussi une particularité. Le pénis du mâle fossis possède une épine orientée vers l'arrière qui crée un lien copulatoire complexe durant des heures. Une femelle peut passer des semaines en haut d'un arbre à prendre plusieurs partenaires et peut revenir pour s'accoupler à nouveau avec le même mâle. Après l'accouplement, les fossas se séparent et mènent une vie solitaire. La femelle donne naissance à 4 petits maximum, qui restent avec elle 1 an avant de partir. En captivité, la fossa peut vivre jusqu'à 20 ans et atteindre la maturité sexuelle entre 3 et 4 ans. Pendant la saison des amours, de septembre à novembre, les femelles ne donnent naissance qu'à 2 à 4 petits par an, un faible nombre pour une créature aussi étrange. Le déclin de la population de la fossa n'est pas dû à une sous-production mais plutôt à la perte de ses habitats naturels, ce qui a conduit à son classement comme espèce vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature de 2008. Les rapports indiquent une baisse de 30% de la population de la fossa entre 1987 et 2008 avec une population adulte estimée à moins de 2500 individus. Le parc national de Masoala et le parc national de Midongi Sud abriteraient environ 500 fossas, mais ce chiffre pourrait être surestimé. Ainsi, cette vulnérabilité souligne l'urgence de préserver et restaurer l'habitat.
Pour la fossa, espérons qu'elle appréciera nos efforts pour la sauver de la destruction de son habitat naturel. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.